Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo que je tourne sous la neige. Voilà, aujourd'hui il neige. C'est une petite neige sympathique pour fêter l'arrivée du mois de décembre. L'autre jour il y avait encore un petit peu de soleil et j'en ai profité pour filmer la dernière floraison de rosier de l'année, la dernière rose de l'année. Voilà, c'est la rose Virgo que je vous montre, qui est magnifique et qui est une variété remontante. Qui arrive même à remonter dans notre terre, qui n'est pas une terre idéale pour les rosiers. Donc elle fleurit en début de saison avec les autres rosiers. Et elle nous fait toujours quelques petites surprises à la fin de l'année, en novembre. Et même là, fin novembre, début décembre, il y a encore une fleur, et je la trouve juste magnifique. Et elle est située juste à côté des yuccas. Alors les yuccas qui ont fait leur hampe florale, comme vous le voyez sur l'image, mais je ne suis pas sûr qu'ils auront la force ou l'opportunité de fleurir parce que là il commence vraiment à faire froid. Donc ils ont commencé à faire leur hampe un petit peu tard cette année. Voilà, je vous montre également des photos des yuccas que j'ai prises les années précédentes lorsqu'ils sont en floraison. Mais c'était un petit peu plus tôt, c'était plutôt au mois de septembre-octobre. Donc là ils sont vraiment en retard et je pense que la floraison, même si elle est très belle sous cette forme, la floraison n'aura pas lieu. Fin novembre et début décembre, c'est aussi la période de la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Il y a un dicton que connaissent très bien les amoureux du verger et des arbres fruitiers en particulier, c'est « à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour à la pépinière du village et acheter 4 jeunes arbres que je vous montre, un pommier, un poirier, un pêcher et un prunier. Ces 4 jeunes arbres fruitiers, je les ai mis en jauge, c'est-à-dire que je les ai enterrés dans nos terrains sablonneux autour du petit cerisier là, que vous voyez sur l'image, qui lui est à sa place, c'est vraiment sa place. Et je les ai mis dans la terre qui est autour du cerisier pour les faire patienter lorsqu'on achète des arbres en racines nues, c'est-à-dire dont les racines ne sont pas dans un pot, elles sont à l'air libre. En fait, il ne faut pas les laisser sécher, il ne faut pas les laisser à l'air libre. Là, le pommier Fuji, on voit le point de greffe. Donc la variété fruitière Fuji est greffée sur un porte-greffe, voilà, qui lui donne sa vigueur, qui lui donne ses racines. Ensuite, lorsqu'on remonte le long du tronc, on peut voir un début de structure de branche, un début de charpente, que je ne vais pas toucher. Donc un jeune arbre comme ça, à 2 ou 3 ans, c'est pas un sion. Les sions, ce sont vraiment les tout jeunes arbres où il y a juste une tige. Voilà, il y a juste une tige sans ramification. Donc là, il y a déjà des ramifications. Et j'ai demandé expressément aussi aux pépiniéristes de ne pas les tailler. Voilà, parce que j'ai envie de les laisser pousser en forme libre pendant les premières années. Parce que c'est important pour l'arbre de pouvoir trouver sa forme. Voilà, alors c'est pas très conventionnel, mais même certains des plus grands spécialistes des arbres, comme Jean-Marie Lespinasse, qui est une personne que j'admire beaucoup et qui est un petit peu mon maître à penser au potager, et qui est un ingénieur de l'INRA à la retraite, spécialiste mondial des pommes, et lui en fait, il conseille notamment le pommier de le laisser pousser dans les premières années, c'est-à-dire que sa structure ou sa charpente, il l'a fait naturellement. Donc j'ai demandé à ne pas tailler, et le petit pommier que vous voyez là, il est magnifique. Et avant cette neige que vous voyez tomber, c'était hier en fait, je l'ai planté. Voilà. Donc un autre point que je souhaitais aborder avec vous dans cette vidéo qui se tourne sous la neige, qui est en train de tomber, c'est que avec Angéline, nous avons maintenant recouvert certaines parties du potager. Donc vous vous souvenez des légumes que je vous montrais dans la vidéo précédente? Eh bien ces zones qui sont encore en production, ces zones qui sont encore pleines de variétés comestibles pour l'hiver, nous les avons recouvertes avec des voiles de croissance. Les fameux voiles P17 qui font 17 grammes au mètre carré, que les jardiniers connaissent bien. En général, c'est des voiles qui sont utilisées en début de saison pour recouvrir les semis et pour faciliter la croissance justement. Eh bien nous les utilisons pour protéger en fait les variétés qui supportent le froid. Alors ça les protège juste de la neige qui tombe, c'est-à-dire que le contact avec la neige est glaçant en fait. C'est ça qui fait geler particulièrement les feuilles, etc. Et en même temps, ça maintient une sorte de microclimat sous les arceaux. Donc vous voyez ces fameux arceaux qui nous sont utiles en été pendant les semis pour protéger les plantes de la lumière du soleil qui est extrêmement chaude. Voilà. Et ces arceaux qui nous sont également utiles en hiver pour maintenir ce microclimat et pour faire en sorte que les légumes d'hiver continuent à être croquants et continuent à être frais en fait.
Et cette idée-là, je vous reparle de Jean-Marie Lespinasse. Voilà, tout à l'heure c'était par rapport au pommier et la forme libre du pommier. Eh bien c'est en lisant ses livres, et en particulier son livre sur le jardin naturel, qui est ma Bible. Voilà, c'est ma Bible, hein, ce livre. Je vous en parlerai sûrement très souvent dans les vidéos, parce que j'ai vraiment été inspiré par sa manière de faire les choses, sa manière de structurer son jardin et sa manière de pouvoir offrir un jardinage toute l'année. Voilà, j'ai trouvé ça révolutionnaire et hyper intéressant. La première fois que j'ai lu son livre, ça a été comme une révélation. Et c'est lui qui m'a donné cette idée justement dans son livre de... Alors lui, il le fait aussi, on voit les arceaux hein, sur les photos, etc. De recouvrir le jardin en hiver, juste pour maintenir quelques infimes degrés de plus qui font que les légumes restent dans une forme de, je dirais, de fraîcheur, quoi. Ils ne sont pas complètement gelés par les températures négatives. Je termine cette vidéo avec notre belle Virgo qui est ici. Vous voyez, hop là. La dernière rose de l'année. Je vous embrasse. À très bientôt.